Paix, sécurité, cohésion sociale, réconciliation nationale, réforme de l'administration publique ou encore transformation des bases productives de l'économie burkinabé. Le Premier ministre burkinabé a livré sa déclaration de politique générale. Le processus du nouveau pacte social et républicain est ainsi annoncé. Le soutien du Burkina Faso sollicité par la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Sports est venu présenter la candidature de Jacques Anouma à la présidente de la CAF, la Confédération africaine de football. Paulin Claude Danho a été reçu en audience ce matin par le président du Faso. Menace sur les agences de communication non en règle au Burkina Faso. L'association publicitaire associée veut sévir pour mettre fin à l'anarchie qui tue le secteur de la publicité. Merci de nous rejoindre à 16h30. Bonsoir et bienvenue. Les Burkinabés appelés à se mettre ensemble et en mouvement pour reformer l'État, l'administration publique, pour garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience économique du Burkina Faso. Appel lancé ce jeudi par le Premier ministre Christophe Dabiré. Devant le Parlement, il a fait sa déclaration de politique générale validée par les députés comme il fallait s'y attendre. L'axe 1 de sa politique générale porte sur les questions de paix, de sécurité, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Rémi Lambert-Nebier pour les détails. C'est une déclaration de politique générale sans force détail sur l'action gouvernementale à mener que Christophe Dabiré a livré à la représentation nationale. Le Premier ministre justifiera cet état de fait par l'absence pour l'heure d'un référentiel de développement qui permet de décliner point par point la vision de son gouvernement. Néanmoins, les grandes priorités sont là. La réconciliation nationale. Une feuille de route n'est pas établie, mais le gouvernement se fixe une échéance. Et lorsqu'il s'agit de parler d'une feuille de route en la matière, laissons la responsabilité à ce ministre d'État qui est en train de faire aujourd'hui des consultations importantes auprès de l'ensemble des représentants des forces vives de notre pays pour qu'il nous propose quelque chose pour que nous puissions avancer. Dans tous les cas, le ministre d'État sait que le deadline, c'est que d'ici la fin du premier semestre 2021, la question doit être réglée. La lutte contre l'insécurité et le retour de la paix sont également des questions prioritaires pour le gouvernement Dabiré II. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il faut que les militaires et les volontaires pour la défense de la patrie fassent leur travail. Maintenant, les forces de sécurité intérieure doivent pouvoir occuper progressivement le terrain libéré par les militaires de manière à ce que nous puissions assister à un retour volontaire des personnes déplacées internes dans notre territoire. Ce programme existe, il est en train d'être déployé à l'heure actuelle et nous pensons que nous pouvons avoir dans un bref délai un certain nombre de résultats par rapport à cela. Pour la première fois, le gouvernement n'écarte pas officiellement l'idée de négocier avec les terroristes. Les négociations avec les terroristes, nous ne disons pas que le Burkina Faso est contre. Parce que même les grands pays, et dans les pays tels que l'Afghanistan, etc., en sont arrivés à un moment ou à un autre à s'asseoir autour d'une table avec les terroristes pour essayer de trouver des solutions aux attaques terroristes dans les différentes régions. Et comme le dit quelqu'un, toutes les grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Cela veut dire que si nous voulons sortir de cette situation, tôt ou tard, il faudra que l'on réfléchisse sur la possibilité, si nous connaissons de façon claire et nette les responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions engager éventuellement des discussions avec ces gens-là pour leur dire, passez-moi l'expression, de nous foutre la paix pour qu'on puisse continuer à travailler pour le développement de notre pays. Le Premier ministre annonce également une administration du territoire national axée sur la planification. Cela devra se traduire par l'adoption d'une loi de programmation de l'administration du territoire et l'adoption d'un nouveau code des collectivités territoriales. En ce qui concerne les questions de la jeunesse, une fusion des différents fonds est annoncée par le gouvernement. Et quand vous prenez certains fonds même aujourd'hui, ce sont des fonds sans fonds, c'est-à-dire des fonds sans ressources. Vous prenez le FEJ aujourd'hui qui finance les gens, les jeunes, sans garantie, n'a plus de ressources comme ça pour financer les jeunes. Donc on peut fusionner les fonds et puis ne pas avoir de ressources pour accompagner les gens. La solution n'est pas la fusion. La solution c'est d'allouer donc des ressources conséquentes pour accompagner les jeunes. La solution c'est de mettre des mesures souples pour sauter les questions de garantie et pour permettre l'accessibilité
donc de ces fonds à l'endroit des jeunes. La solution serait donc de banaliser le marché pour que les jeunes entreprises puissent émerger. Dans sa déclaration, le Premier ministre a évoqué un probable report des élections municipales de mai prochain afin d'opérer des réformes. On prévoit notamment le redécoupage du territoire national. Autre point de la déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est sur la question foncière. Il y a eu des annonces importantes sur cette question, très attendue par les Burkinabés. La problématique de l'accès à la terre et de sa gestion est une menace à la paix et à la cohésion sociale, aussi bien dans les centres urbains, dans leur agglomération qu'en milieu rural. Le ministre en charge du foncier Les ministres en charge du foncier vont engager la relecture de la réforme agraire et foncière et harmoniser les textes régissant le foncier urbain et rural. Ils prendront les mesures conservatoires nécessaires à l'évaluation des activités de promotion immobilière afin de s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur et d'en tirer toutes les conséquences. En plus, des réformes du cadre législatif et réglementaire et institutionnel du foncier, le ministre en charge de l'habitat consolidera les acquis du programme des 40 000 logements sociaux et économiques. Il initiera la réflexion pour la mise en place d'un mécanisme pérenne de financement à long terme de l'offre et de la demande de logements. Mon gouvernement entend également créer un fonds national pour le financement de la planification et de l'aménagement urbain. Il définira le modèle économique président à la mise en œuvre des investissements dans les villes moyennes à l'occasion de la célébration tournante du 11 décembre. Le chef du gouvernement qui annonce devant les députés l'adoption très prochaine de la politique et de la sécurité et la stratégie de sécurité nationale. La sécurité, il en a été question dans le même temps à la présidence du Faso. Le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Mais il n'y avait pas que lui au palais présidentiel ce matin. Il y avait aussi le ministre ivoirien des Sports. Paulin Claude Danho est venu solliciter le soutien du Burkina Faso pour son compatriote Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football. Justin Monton. Entre le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et le secrétaire exécutif du G5 Sahel, il est naturellement question de sécurité. De bilan sécuritaire, mais aussi des prochaines réunions statutaires en N'Djamena, au Tchad. Nous aurons un sommet du G5 Sahel, une conférence des chefs d'État le 15 de ce mois, en N'Djamena, où la présidence en exercice va passer de la Mauritanie au Tchad. Nous avons évoqué les questions qui seront abordées, y compris bien entendu les questions de sécurité, y compris les questions de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité qui en ont toujours besoin, y compris le partenariat renforcé avec tous nos alliés, avec tous les partenaires qui nous aident dans la lutte contre le terrorisme, à travers la coalition Sahel qui se met en place et qui amène un bureau, une structure à Bruxelles et qui sera dirigé d'ailleurs par un Sahélien, un de nos frères tchadiens qui va prendre la direction de cette coalition qui regroupe les partenaires essentiels et tous les pays du monde qui veulent s'y associer. Il était question aussi de la réforme en cours du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Réforme pour des planifications efficaces en matière de défense et de sécurité. Le projet du chemin de fer Nouakchott-N'Djamena est aussi abordé. Après le secrétaire exécutif du G5 Sahel, c'est au tour du ministre ivoirien des Sports. Présentation des vœux adressés au président du Faso par son homologue Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le ministre ivoirien est allé droit au but sur la raison principale de sa venue. J'ai eu l'opportunité, au cours de cette audience, d'informer son Excellence, le président du Faso, que la Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football et qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Nous avons pu bénéficier des conseils. Nous avons bénéficié
des orientations stratégiques pour conduire une telle ambition. Et nous avons surtout obtenu l'appui institutionnel du Faso, l'appui des autorités sportives du Burkina Faso et surtout l'appui de la Fédération burkinabé de football. Ce qui témoigne de la qualité des relations multiséculaires qui existent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Roch-Marc Christian Kaboré, pendant ces deux audiences, a réaffirmé son engagement à contribuer à relever les défis auxquels le continent africain est confronté. La Côte d'Ivoire, pays d'accueil de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, il a fêté ses 70 ans hier à Zignaré, sa ville natale. Ses partisans saluent le processus de réconciliation nationale engagé par le président Roch-Marc Christian Kaboré et espèrent qu'il aboutira au retour de l'ancien président Justin Monto. Une bougie de plus pour l'ancien président Blaise Compaoré ce 3 février. Cette célébration des 70 ans de l'ancien chef d'État du Faso, ici à Zignaré, sa ville natale, est à son honneur. Pour le comité d'organisation, toute action pouvant favoriser le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso dans la paix et la cohésion sociale est à saluer. Nous demandons au président du Faso de tout mettre en œuvre pour que la réconciliation nationale qu'il a annoncée lors de la campagne électorale soit effective, afin que les Burkinabés se réunissent à nouveau pour se consacrer au développement du pays. Nous sommes contents du choix de Zéphirine Diabré comme ministre chargé de la réconciliation nationale. Tous nos vœux de succès l'accompagnent. Nous avons été reçus par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale qui est M. Zéphirine Diabré. Il nous a écoutés, il nous a entendus et il y a toujours des pourparlers pour voir la question du retour du président Blaise Compaoré des exilés politiques dans une dynamique de réconciliation nationale. C'est un moment de joie pour ses proches amis, mais surtout pour Antoinette, la sœur de l'ancien chef d'État en exil depuis 5 ans. Œuvrons ensemble, prions afin que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, apaise nos cœurs, qu'il facilite le retour du président Blaise Compaoré et des exilés chez eux au Burkina Faso. Citoyens libres dans la réconciliation et la paix, construisons une paix juste pour tous les Burkinabés. Un pays où il fera bon vivre, ce havre de paix ouvert à tous les Africains. Que la liberté règne dans notre pays. Pour les organisateurs de l'anniversaire, après 27 ans de règne à la tête du pays, à œuvrer pour la démocratie et le progrès, Blaise Compaoré mérite d'être témoin d'une année de véritable réconciliation nationale. Une année qui annonce une véritable réconciliation nationale et tous ici, nous avons fait le vœu de célébrer le 71e anniversaire avec la présence de Blaise Compaoré dans cette cour le 3 février 2022. Tel est le souhait pour ces jeunes ressortissants de Zignaré, une ville située à plus de 30 km de Ouagadougou. Au cours de la célébration, le comité d'organisation a offert un présent au président Blaise Compaoré. 57%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction du marché de Léguéma à Bobo-Dioulasso. Un taux qui ne permet pas à l'entreprise de respecter le délai de 4 mois. L'entreprise en charge des travaux, justement, a rencontré des difficultés. Le directeur du cabinet du président du Faso et le secrétaire permanent des engagements nationaux étaient au constat sur le site. Justin Dabiri. Lancé le 10 septembre 2020 pour un délai d'exécution de 4 mois, les travaux de construction du marché de Léguéma sont estimés à la fin du mois de janvier 2021 à 57,8%. C'est l'information donnée par le chef de mission suivi et contrôle du marché de Léguéma au directeur de cabinet du président du Faso et au secrétaire permanent des engagements nationaux venu constater l'état d'avancement des travaux. On pense que les difficultés qui ont été rencontrées dès le départ pour l'implantation, mais également pour les caniveaux qui ont été découverts de l'ONEA ici, la saison pluvieuse qui a été très tardive parce que les engins s'embourbaient, tout ça a fait, y compris les difficultés qui ont été rencontrées pour que certaines femmes acceptent de quitter les lieux pour permettre le démarrage des travaux. Tout ça a joué sur les délais que nous avions annoncés au moment de la pose de la première pierre. Mais nous avons bon espoir que d'ici 2 mois ou plus tard, les clés de cette infrastructure pourront être remises aux femmes
et donc elles pourront intégrer leur site. Nous mettons un point d'honneur sur le suivi parce qu'au niveau des matériaux utilisés, il ne faut pas faillir. Si vous voulez une infrastructure durable, alors il faut surtout veiller à cela. Et ce que nous avons pu voir, ce que nous avons pu constater aujourd'hui nous satisfait. En dépit des difficultés rencontrées par l'entreprise dans sa phase de démarrage, les travaux avancent bien selon le chef de mission suivi et contrôle. Les hangars sont à la phase des toitures, le terrassement, les dallots et les caniveaux sont achevés. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que le terrassement est pratiquement fini. Ils sont en train de monter les superstructures des hangars et comme vous le voyez, pour les hangars, nous sommes en phase donc, de toiture, charpente toiture. Ça veut dire que bientôt ça c'est fini. Il restera donc les finitions des sols qui ne va pas non plus tarder. Si vous regardez déjà, vous voyez que les sols de dallage sont en train d'être préparés et les coulages ne sauraient tarder. Les cunettes qui servent donc d'évacuation d'eau sont en train d'être bétonnés. Et bientôt, donc, comme on l'a dit, si tout va bien, dans 2 mois, et en tout cas la superstructure marchande serait finie. La construction du marché de lèguement est une promesse du chef de l'État aux femmes du dit marché. D'un coût global de plus de 596 millions de francs CFA, le marché de lèguement sera doté de plus de 77 hangars qui seront réalisés sur une superficie de 6128 mètres carrés. On reste à Bobo-Dioulasso où viennent de se tenir les 2e journées scientifiques de la Société burkinabé des chirurgiens et les premières journées scientifiques de l'Institut scientifique des sciences de la santé de l'Université Naziboni, la chirurgie qui est fortement sollicitée en ces temps de Covid-19. Justin Dabiré. 2 jours durant, des chirurgiens de spécialités différentes du Burkina Faso et de la sous-région ont échangé et partagé leur expérience autour de 2 thèmes principaux que sont la pratique de la chirurgie dans le contexte Covid-19 et la pratique chirurgicale dans les hôpitaux de 2e niveau. Ces échanges se sont tenus au cours des 2e journées scientifiques de la Société burkinabé des chirurgiens et des premières journées scientifiques du département de l'Institut scientifique des sciences de la santé de l'Université Naziboni. La chirurgie a pris un coup avec la Covid-19 parce que, les praticiens avaient peur de la maladie parce que c'est une nouvelle maladie. Les malades avaient peur de venir dans les structures pour les soins chirurgicaux parce qu'ils avaient peur d'attraper la maladie. Mais avec les échanges que nous avons eus et que nous allons avoir avec les différentes communications sur ce thème, ça va nous permettre de partager en fait l'expérience de la pratique de la chirurgie dans ce contexte de la Covid-19. Le 2e thème nous permet de communiquer, de partager les expériences, de voir les recherches qui sont menées au niveau de ces structures et encourager ceux qui sont dans ces centres hospitaliers régionaux qui abattent un gros boulot, mais souvent ignoré, non valorisé. Parrain de la cérémonie, le professeur Maké Ouidrago a salué l'idée de la délocalisation de cette rencontre à Bobo-Dioulasso. Pour lui, ces journées constituent un cadre fédérateur qui favorise le partage d'expériences et permet de tisser des partenariats sud-sud entre les professionnels de la santé. C'est la Société burkinabé de chirurgie qui est une société, une structure fédérative qui regroupe l'ensemble des chirurgiens. Va promouvoir si vous voulez, la bonne pratique, n'est-ce pas bonne pratique chirurgicale, au sein des chirurgiens, qui est un véritable cadre d'échange. Voilà pourquoi il est aussi de bon ton de rappeler les différentes sociétés savantes, des disciplines chirurgicales et spécialités, qu'ils doivent fédérer ensemble à cette société burkinabé de chirurgie, qui doit être un véritable cadre fédérateur et d'expression de la bonne pratique de la chirurgie pour tous les chirurgiens de Burkina Faso. Créée le 6 mai 2006, la Société burkinabé des chirurgiens est la société mère de toutes les sociétés savantes de chirurgie et spécialités chirurgicales au Burkina Faso. La Sobochir, qui est un cadre fédérateur des chirurgiens du Burkina Faso, valorise et promeut la bonne pratique chirurgicale. La santé ou la planification doit être rigoureuse. Un nouveau plan national de développement sanitaire est en cours d'élaboration. Il concerne la période 2021-2030. Arsène Konitamde. Le plan national de développement sanitaire 2011-2020 étant à son terme, il était de bon ton pour le ministère de la Santé de disposer de nouveau. Ce référentiel va être mis en œuvre sur la période 2021-2030 afin de répondre aux soucis de santé des Burkinabés. Son élaboration doit être inclusive et participative,
doit prendre en compte les engagements internationaux du Burkina Faso et tenir compte des insuffisances du précédent plan. C'est pour cela que nous avons choisi une stratégie qui consistera à élaborer donc un seul plan, un budget et un rapport. Et cela va constituer le nouveau cadrage du nouveau référentiel en matière de santé au Burkina Faso. Alors les axes nouveaux, c'est l'alignement de tous les partenaires. Pour éviter de travailler dans le désordre, nous avons décidé d'aligner tous les partenaires afin d'être efficients et faire en sorte que nous puissions économiser et aller très rapidement à l'échelle pour tout ce que nous voulons faire. Le plan national de développement sanitaire 2021-2030 va aussi tenir compte du contexte de la Covid-19. Il devra permettre au système de santé burkinabé d'être plus robuste pour faire face à d'éventuelles pandémies. Mais bien sûr, c'est une préoccupation non seulement qui sera spécifiquement prise en compte, mais aussi nous allons anticiper sur toutes les catastrophes possibles sanitaires qui pourraient survenir durant les 10 prochaines années. Parce que nous avons tiré le leçon de la pandémie à la Covid-19, pas seulement nous, mais la communauté internationale. Et il est important pour nous, justement, d'aligner tous les partenaires pour qu'en cas de situation difficile, nous puissions ensemble avoir une capacité de résilience beaucoup plus importante. Ce nouveau plan de développement sanitaire s'inscrit dans le cadre de la politique sectorielle santé 2018-2027. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés à accompagner le ministère de la Santé à atteindre les objectifs qui seront fixés par ce plan décennal. La journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est ce 4 février. Elle a été marquée cet après-midi par une séance d'aérobic à Ouagadougou. L'initiative est de l'association Kimi de la première dame du Faso en collaboration avec Médecins du Monde et l'ONG Jipaego. Images et commentaires, c'est signé Luc Pabegem. Si tout le monde s'adonnait à la pratique du sport, il y a des types de cancers qui auraient pu être évités. C'est ce qui a motivé l'association Kimi, Médecins du Monde et Jipaego à convier hommes et femmes à cette séance d'aérobic ce 4 février consacrée Journée mondiale de lutte contre toute forme de cancer. L'épouse du président du Faso engagée dans cette lutte donne le ton à l'avant pour cette séance de dégraissage pour les unes et de mise en forme pour les autres. Nous commémorons aujourd'hui, 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et un des moyens de prévenir le cancer est l'activité sportive. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un peu d'animation sportive cet après-midi avec les femmes, des ministères, les femmes artistes. Alors tout d'abord, c'est faire de l'activité sportive. Ensuite, il y a certains gestes qu'il faut apprendre. Par exemple, le geste de l'autopalpation du sein pour pouvoir découvrir la lésion cancéreuse à ses débuts. Il y a également l'alimentation. Il faut s'alimenter correctement, manger beaucoup de légumes, et moins de féculents, moins de protéines. Au Burkina Faso, l'ensemble des acteurs engagés auraient voulu atteindre 150 000 dépistages par an, mais sont obligés de se contenter de 35 000, ce qui est loin des prévisions. Normalement, on devait pouvoir dépister plus de 150 000 femmes, mais nous sommes, en ce qui concerne les chiffres du Burkina, nous sommes autour de 35 000. Donc il reste encore beaucoup à faire, approximativement. C'est les chiffres approximatifs. Après les coachs sportifs, les femmes artistes prennent le relais pour un sport plus rythmé, comme sur cette sonorité de Abibou Sawadgo, elle-même à la manœuvre. La Miss Burkina était également de la partie pour cette noble cause. Donc je suis venue pour soutenir toutes ces femmes qui luttent contre le cancer du col de l'utérus et toutes les femmes en fait du monde entier parce que personne n'est épargné, quel que soit l'âge ou bien le rang social. Donc c'est une cause que nous devons tous porter, même les hommes également, soutenir les femmes qui sont dans cette situation. Voilà. Les femmes sont invitées à être plus attentives en optant pour le dépistage précoce et en faisant du sport un passe-temps au vu de ses nombreuses vertus. Dans le secteur de la publicité au Burkina Faso, cette mise en garde des publicitaires associés, les clandestins doivent se mettre en règle. Trop d'anarchie dans le domaine de la communication, les agents se poussent comme des champions, les services ne sont pas toujours à la hauteur. L'association publicitaire associée veut assainir pour éviter l'étouffement des agences en règle. Elles sont 37 répertoriées au Burkina Faso. Benjamin Kwame.
Sur cette photographie figurent les noms des entreprises publicitaires qui ont déjà des attestations en tant qu'agence de publicité. Jusqu'en septembre 2020, c'est 37 agences de publicité qui ont pu faire leur déclaration auprès du Conseil supérieur de la communication. Ces 37 agences sont donc reconnues officiellement et sont les seules habilitées à exercer le métier de communication et de publicité au Burkina Faso. Le CSC et les publicitaires associés font de cette liste leur outil de plaidoyer et leur outil de travail. Voilà pourquoi on vous présente la liste de ceux qui ont déposé en septembre. Et c'est cette liste qui est la liste officielle homologuée par la loi. Ceux qui veulent qu'on communique sur leur nom dans la liste, mais qu'ils déposent la liste à temps. Maintenant, s'ils déposent après, ils peuvent travailler, mais ils ne bénéficieront pas de la communication qui est faite autour de ceux qui ont déposé à temps. La liste rendue publique vise à attirer l'attention des agences de publicité et les médias opérant dans la clandestinité à se conformer aux dispositions en vigueur, la loi 080 du 23 novembre 2015. Des agences clandestines ou irrégulièrement installées continuent de narguer les vraies entreprises de communication avec la complicité de certains décideurs, des entreprises et des organisations publiques et privées. Aux agences de communication non déclarées, nous les encourageons à faire leurs déclarations. Aux entreprises de communication régulièrement installées, nous leur demandons de faire le travail de veille afin de décourager toutes ces agences clandestines qui vont à contre-courant des tests portant réglementation de la publicité dans notre pays. Outre l'ambition d'assainir le secteur, la rencontre avec la presse tient lieu d'une sensibilisation. Les médias sont ainsi interpellés. La loi interdit de passer un spot, de faire une affiche dans un journal sans qu'on ne sache qui en est l'auteur. C'est récent, certes, mais c'est interdit. On peut interdire le média de faire de la publicité en gros. Tu fais un mois, tu ne fais pas de publicité pour un mois. Lorsque le média répète, on suspend pour 3 mois. Lorsque ça se fait, on peut faire des sanctions pécuniaires. Les dispositions réglementant les secteurs de la publicité, faut-il le rappeler, lèvent également le voile sur de nombreuses sanctions. Des sanctions pécuniaires, mais aussi pénales. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Toute infraction aux dispositions du présent chapitre commise par des personnes exerçant dans une des professions publicitaires est punie d'une amende de 5 millions de francs. Ça, c'est le décret d'application qui le dit. Pour les entreprises voulant se déclarer, il leur est demandé, entre autres, de disposer du statut de l'entreprise, des diplômes attestant le parcours de publicitaire ou encore d'une expérience professionnelle de 5 ans. Du reste, ils sont attendus au Conseil supérieur de la communication pour des informations visant à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur BF1 et à demain.